Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gros bonbon que l'on pourra remplir de petits œufs en chocolat. Nous ne sommes plus qu'à une semaine de Pâques. Il en existe différentes saveurs. Je les ai trouvées chez Jeff de Bruges. Selon leur saveur, ils ont une couleur différente, ce qui nous permet de réaliser un joli arc-en-ciel. Et comme il me reste quelques œufs en chocolat orange, nous allons réaliser le bonbon avec le papier orange. On va commencer par débarrasser tout cela. Donc pour réaliser ce bonbon, nous allons avoir besoin d'un papier, d'un rectangle de papier de 8 inches sur 4 inches. Le Basico a une graduation aussi bien en centimètres qu'en inches, donc ça vous permet de couper, même si c'est pas votre système de mesure préféré, ça vous permet de couper votre papier sans aucun souci. Ensuite, nous allons utiliser ce grand outil qui est une ligne de marquage. Ça a l'avantage d'être très rapide pour faire toutes les lignes. Donc on va prendre notre papier d'abord dans le sens de la hauteur, donc le petit côté sur le haut de la ligne. Et on va faire des lignes de marquage tous les 3/4 de inch. Donc on va commencer à 3/4, puis 1/2, puis 2 1/4, ensuite 3 et pour finir 3 1/4. On va retourner notre papier sur le long côté et on va faire une ligne de marquage à 3/4, 1 et 1 1/4. On va retourner le papier complètement et on va faire la même chose, c'est-à-dire faire de nouveau des lignes de marquage à 3/4, 1, 1 1/4. Avec ce papier, nous allons ensuite faire ce petit feston qui se trouve tout autour des bonbons avec la perforatrice bordure festonnée. Donc je place mon papier sur les petites marques qui sont à l'intérieur de la perforatrice. Donc je cale mon papier sur cette marque et pour m'assurer d'avoir la même chose d'un côté et de l'autre, je retourne mon papier et je vais faire cette même première perforation en me calant sur la petite marque. Ensuite, ma préférence est de retourner la perforatrice. On va bien caler le papier sur le bord droit et on a la possibilité aussi de le faire sur l'endroit en se calant sur les petites marques ici, mais je suis toujours plus confortable à le faire sur l'arrière. Hop. Voilà d'un côté et puis l'autre. Donc toujours en prenant soin que le papier soit bien droit sur le fond de la perforatrice. Donc quand il en reste peu, c'est là où il faut être davantage vigilant. Voilà. Ensuite, avant de marquer les plis, on va d'abord faire les petites ouvertures qui sont ici. Donc je vais utiliser la Big Shot et le lot de poinçons qui s'appelle les petites bannières. Donc je vais utiliser la plus petite d'entre elles. Voilà. Donc voilà la Big Shot que j'utilise avec la plateforme magnétique. Surtout pour un projet comme celui-là, ça permet de positionner exactement ma petite matrice de découpe exactement où je veux. Donc en fait on a 5 rectangles, 5 longues bandes et je vais positionner ma matrice de découpe sur le rectangle central à peu près un demi-centimètre de la ligne de marquage du bord. Et comme ma plaque est magnétique, ma matrice, si je la pousse pas, ne bougera pas.
je vais refaire un deuxième passage en positionnant la matrice de l'autre côté. Donc là encore à peu près un demi-centimètre. Donc toujours sur le rectangle central, à peu près un demi-centimètre de la ligne de marquage verticale. Vous pourriez faire ces découpes avec une perforatrice. Le seul souci avec la perforatrice fenêtre pour message par exemple, le seul souci c'est qu'on ne pourra pas atteindre l'intérieur du papier, donc vous seriez obligé de le faire sur un bord, ce qui veut dire que vos fenêtres seraient au même endroit que l'arrière, la jonction de votre bonbon, ce qui est un peu dommage. Ensuite nous allons marquer toutes les lignes que l'on a appuyé, toutes les lignes de marquage que l'on a faites. D'abord les petites lignes horizontales, enfin verticales, si on met notre bonbon dans le bon sens. Donc ces petites lignes ici qui sont à 1/4 inch chacune. Et on va plier donc vers l'arrière, puis vers l'avant et de nouveau vers l'arrière. De façon à former ce petit V que vous avez. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Donc, arrière, avant, arrière. Et donc, nous avons ces deux petits V de chaque côté du papier. Nous allons ensuite marquer les grandes lignes horizontales. Donc là, faire attention puisqu'en fait, il y a déjà nos ouvertures. Donc, à bien marquer sur la ligne de marquage que l'on a faite, bien plier sur la ligne de marquage et pas se laisser dévier par l'ouverture des fenêtres. Et le petit dernier avec la petite languette qui va nous permettre de fermer le bonbon. Nous allons d'ailleurs placer de la bande adhésive sur cette dernière petite languette. J'allais vous dire au plus proche de la ligne de marquage, mais vu qu'on a une languette d'1/4 inch, c'est grosso modo la largeur de votre bande adhésive. Et on va, juste sur cette petite bande, couper en biais, juste sur cette petite bande, de façon à ce que quand on ferme le bonbon, on n'ait pas de festons qui se retrouvent les uns sur les autres, ce qui ne serait pas très joli. Voilà. Maintenant, on va pouvoir fermer le bonbon. Donc, retirer la protection de la bande adhésive. Alors, on ne peut pas le fermer à plat puisqu'on a 5 côtés. Donc, évidemment, ça ne peut pas se plier en deux. Donc, il faudra le faire en volume. Donc, en mettant bien nos lignes de marquage les unes en face des autres. Voilà, notre bonbon est fermé. Alors on arrive à la partie, alors pas la plus délicate, mais en tout cas un petit peu plus fastidieuse. Je vais, juste dans un morceau de papier lambda, couper un ovale
qui est la perforatrice ovale moyenne, donc sur les 3. Mettre un peu d'adhésif au dos. Alors par contre là il est mal coupé, donc je vais le mettre plutôt à côté, de l'autre côté, voilà. J'ai pas besoin de l'ovale complet, donc je vais en couper un morceau. Puis je vais, en fait ce petit morceau de papier va me servir de gabarit et je vais le positionner. Donc je ne sais pas si vous pouvez les voir parce que la lumière n'est pas très bonne. On a donc nos 3 lignes de marquage que l'on a faites en haut. On va positionner ce petit gabarit juste entre les lignes de marquage. C'est-à-dire qu'il ne doit pas dépasser. Je ne sais pas si je vous le rapproche, si la vidéo arrive à bien... voilà, vous avez juste entre les 2 petites lignes ici, le petit arc qui se pose. Et donc, avec ce gabarit, vous allez positionner votre perforatrice et faire, en fait, juste une amande, couper une amande sur chacun. Oups, j'ai perdu mon gabarit. Et on va faire tout le tour, donc en positionnant le gabarit. Et on va le faire d'un côté et de l'autre. Et le petit dernier, voilà. Et donc, vous voyez que grâce à ces ouvertures, le bonbon se forme tout seul. Je vais prendre le petit ruban que j'ai utilisé pour tous mes petits bonbons, qui est le ruban de taffetas gris ardoise. Je vais le nouer à une extrémité en mettant le petit nœud sur le devant de mon bonbon, donc là où se trouvent les ouvertures. Et je vais faire le nœud en utilisant la méthode des oreilles de lapin, ce qui veut dire que je fais une boucle d'un côté, une boucle de l'autre, et je fais un nœud avec ces 2 boucles. Voilà, j'ajuste mon ruban. C'est le moment où je vais pouvoir mettre mes petits œufs à l'intérieur de mon gros bonbon. Donc chaque bonbon peut contenir 5 œufs pour les gourmands. Et je vais faire le nœud à l'autre extrémité. Toujours avec mes oreilles de lapin. Voilà. Notre bonbon est maintenant fini. Il nous reste à le décorer aux couleurs de Pâques. Et j'ai donc utilisé le set de tampons, voilà, qui
s'appelle A Peep for Sake en anglais. Il existe également en français. Donc les messages sont un peu différents, mais les motifs restent les mêmes. Et donc moi j'ai utilisé la bande de petits œufs de Pâques. Voilà. Par contre, comme je les mets sur la perforatrice ovale que je viens d'utiliser pour faire mes petites encoches, 5 œufs c'est trop. Donc je vais ne mettre que 3 œufs. Donc je vais prendre du papier murmure blanc. Je vais prendre mon encre, ici c'est Tarte au potiron. Je vais ancrer mes petits œufs. Je vais essayer de n'en ancrer que 3 puisque de toute façon je n'ai pas besoin des autres. Voilà. Mais pour m'assurer que le peu d'encre qui arrive ici n'arrive pas sur mon papier, je vais juste mettre un petit peu de washi tape, hop, pour cacher la partie que je ne veux pas. Et je n'ai que les 3 œufs que je tiens vraiment à avoir ancrés. Je vais découper l'ovale moyen autour de mes petits œufs. Dans du papier de la même couleur, c'est-à-dire tarte au potiron, je vais découper un ovale festonné. À l'aide du doigt éponge, je vais éponger à l'encre les 2 ovales que je viens de découper, donc celui avec mes petits œufs et celui festonné. Puis, à l'aide de petites mousses 3D, je vais en placer 2 à l'envers de mon ovale avec mes œufs, que je vais centrer sur mon ovale festonné. Je vais mettre 2 petites mousses 3D supplémentaires au dos de l'ovale festonné, et celui-ci je vais le placer directement sur le bonbon, et l'ovale va se placer impeccablement juste entre les 2 petites pointes de l'ouverture. Donc c'est vraiment facile de le centrer parce que c'est juste la dimension dont j'ai besoin. Et voici ma collection complète de bonbons pour Pâques. On va les remettre dans l'ordre. Hop, le vert, le jaune, l'orange et le rose. J'espère que ce tuto vous aura plu et à très bientôt. Au revoir.